Ok, juste. Voilà. Babada, je vois que tu es aussi connecté. C'est bien. Cool. Donc, tu as raison. On va essayer de se déconnecter sur Face là. Ok. Alors, il faut se déconnecter sur Face. Bon, on n'a pas besoin de partager ça. Juste ce qu'on pourrait partager sur le Face, c'est juste inciter les gens à se connecter le jour et savoir à quelle heure comment faire pour se connecter. Ce serait important de les guider parce que c'est pas évident que tout le monde puisse connaître, avec, l'évolution de l'intelligence artificielle. C'est pas tout le monde qui est aussi à jour sur, comment, se connecter sur Zoom, groupe, Google Meet. So, c'est important et j'apprécie le fait que vous orientez les jeunes. Ce sont des capacitations qui sont importantes pour certains jeunes. Mais l'essentiel, c'est de m'assurer que les gens pourront vous suivre. Donc, si la page Facebook, les gens peuvent, poser des questions directement sur la page. Et voilà, en tant que modérateur, tu pourras, lire les questions. Mais cette rencontre-là, j'aimerais que tout le monde soit, tous les, the co-founders, les co-fondateurs, qu'on puisse discuter, que je puisse vous faire une orientation de comment est-ce que je vais dérouler ce partage. Non. Donc, Donc, c'est bon. Là, je me suis déconnecté sur Face là. Maintenant, on est uniquement sur Zoom quoi. Ok, super. Donc, rapidement, on va essayer de voir. Super, cool. Let me just do that. Already, okay. Allô? Ok, est-ce que vous êtes là? Là, oui, ok, c'est bon. Tu m'entends? La connexion, elle est bonne. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est bonne? Non, là, je vous entends bien, quoi. Là, c'est cool. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pensez que les gens ont des soucis de connexion les dimanches? Parce que souvent, les dimanches, quand les gens ne travaillent pas, ils sont plus en ligne. Donc, est-ce que vous pensez que la connexion sera bonne le dimanche? En fait, assez du monde, bon, 4G, hein? 4G, quoi. 4G, les gens, peut-être que par souci de connexion, mais pour l'émetteur, ça marche bien, quoi. 4G, ça marche bien ici. Super. Peut-être techniquement, Super. maintenant, l'utilisation de l'outil même. L'utilisation de l'outil, peut-être ça qui va causer pour certains des problèmes. C'est pour cela que j'aimerais aussi, par exemple, quand tu vas faire ça, est-ce que tu peux pas partager ça sur Face, quoi? Ouais, c'est ce que je dis. Moi, personnellement, quand je vais être en ligne, je vais essayer de voir, je vais le faire online, je vais partager ça sur ma page Facebook. Voilà. Si c'est ce qui vous convient. Ok. Maintenant, vous aussi à votre niveau là, avec votre page Facebook, Green Seju, il faudra partager ça parce que il y a beaucoup de gens qui me suivent. Alors, j'aimerais qu'on partage sur certaines choses, qu'on fasse une préparation. Parce que pour moi, la préparation est capitale dans tout ce qu'on fait. Ok. Just give me 1 second. Pendant à partager à la page, nous on peut partager sur les autres pages, quoi. Ouais. Wow. Tu sais oui? Sina ngara yalo ne ko. Ngara sina yalo ne ko. Sina ja. Non, là, je me suis déconnecté sur la page Facebook. Ok.
Est-ce que vous êtes là? C'est bon, hein? C'est bon, maintenant on coupe le micro, on t'écoute après. Celui qui veut, après Ouais, vous pouvez couper voilà, vos micros comme ça qu'on puisse être sur la même longueur d'onde d'information. Merci d'être là. Est-ce que Younous aussi est là? OK. Donc, si tout le monde est là, c'est bon. Donc, nous allons, de manière très rapide, je voulais qu'on discute, qu'on partage sur la manière dont j'aimerais que ça se passe. C'est une proposition à mon niveau de vous donner une idée générale de la manière dont je vais dérouler ce partage. Parce que loin d'être expert, je suis toujours en apprentissage, mais j'ai eu de l'expérience dans beaucoup d'organisations à travailler avec les jeunes sur le développement de la communauté. Donc, sur le plan de ce partage, j'aimerais faire une introduction, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont me joindre. Les gens avec lesquels je travaille dans une organisation qu'on appelle African Leadership Group, ce sont des gens qui sont aux États-Unis, mais ce sont des Africains qui veulent investir dans le futur au Sénégal ou bien en Afrique, de manière globale. Parler du contexte général, surtout voilà, dans le cadre vraiment de la promotion de Green Sédhiou, pourquoi Green Sédhiou et pourquoi les gens doivent être motivés à aider dans la citoyenneté, dans la protection de l'environnement. Parce que je me rappelle, le 24 septembre 2019, j'avais fait une vidéo live sur l'importance de l'environnement et comment est-ce que les jeunes doivent s'investir dans ça. Alors, en grand temps, je vais faire les définitions parce qu'aujourd'hui, comme on va parler du rôle du jeune pour le développement de sa communauté, il est important qu'on puisse visualiser certaines notions, certains concepts. Le premier concept, c'est cette notion de jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas définir la jeunesse. Ils ne comprennent pas. En tant que jeunes, ils ne connaissent pas exactement de manière très claire ce qu'on dit par rapport à la jeunesse. Définir le concept de la communauté. La communauté, c'est quoi? Et le développement, c'est quoi? Donc, donner des définitions très claires de la jeunesse, de la communauté et du développement. Donc, en grandeur, nous allons parler de la jeunesse face aux défis de leadership intergénérationnel. Aujourd'hui, nous avons différentes générations et souvent, le conflit qui se passe, c'est que les jeunes ont des conflits avec les personnes âgées sur les concepts de développement. Donc, la jeunesse face aux défis du leadership intergénérationnel. Les personnes âgées, comment est-ce qu'ils doivent travailler dans les structures de jeunesse? En tant que jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit connaître notre place et montrer la place des jeunes comme acteurs de changement? Nous allons parler de leadership adaptatif. Nous avons de nouveaux concepts de leadership. Parce que j'ai souvent travaillé dans le leadership des jeunes surtout, mais parler de leadership adaptatif, de leadership positif est un aspect que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Nous avons tous une mission sur cette terre, et aujourd'hui, chacun doit jouer son rôle. Donc, il y a ce qu'on appelle le secret. Et c'est un nouveau concept que je vais partager aussi avec les jeunes. Aussi, je parlerai dans cette deuxième partie comment s'adapter aux différentes générations. Il y a un auteur qu'on appelle Simon Sinek. Il dit qu'aujourd'hui, nous avons différentes générations. Nous avons les générations qu'on appelle de baby boomers, ceux qui sont là depuis les années 1960, etc. Leur manière de penser est différente de la manière de penser de ceux qui sont nés vers les années 1990. Ceux qui sont nés vers les années 1990 ont une différente manière de voir les choses avec les jeunes qui sont nés dans les années 2005, 2006. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, beaucoup de jeunes s'aventurent à ça. Et comment est-ce qu'on doit s'adapter à tout ce changement de telle sorte que voilà, qu'on puisse vraiment travailler ensemble en tant que jeunes et qu'on puisse mettre en place des actions communautaires, des actions qui vont aller dans le sens de la protection de l'environnement, dans la promotion de l'agrobusiness, dans la promotion du leadership, dès le bas âge. Ensuite, en troisième partie, je vais parler de comment contribuer au changement de nos communautés avec l'organisation comme Green Sédhiou. Donc, parler avec les jeunes de manière très directe, comment est-ce qu'ils doivent intégrer l'association et comment est-ce qu'ils doivent, dans les activités que vous aurez prévues, qu'ils puissent vraiment être motivés à mettre des actions concrètes
et de ne pas attendre à ce que quelqu'un vienne pour dire que voilà, c'est lui qui va développer notre communauté. Aujourd'hui, quand on parle de Sédhiou, nous sommes tous de Sédhiou. Hein. C'est une fierté pour nous, d'avoir grandi à Sédhiou, même si on a étudié à l'université au niveau de Assane Seck de Ziguinchor, mais on a fait pas mal de choses à Ziguinchor, mais on est toujours fiers d'être de Sédhiou. Donc moi, celui qui me dit, je leur dis que je suis de Sédhiou parce que mon père est décédé à Sédhiou, mon père est enterré à Sédhiou, et il y a une partie très forte pour moi, donc voilà, je suis de Sédhiou, donc ça fait une fierté pour nous un peu partout dans le monde. Là où je suis ici, je suis aux États-Unis. Quand on me demande, vous êtes de quelle, partie de l'Afrique, je leur dis que moi, je suis de Sédhiou. Donc, on représente non seulement l'Afrique, je suis le seul Africain ici. Ça fait plaisir, de parler de Sédhiou, et ce serait quelque chose qui sera très intéressant pour moi, d'inspirer les jeunes à ce qu'ils puissent vraiment s'engager dans Green Sédhiou, qui peut être un modèle de développement pour tous les jeunes au niveau de Sédhiou. Mais aussi, de leur parler de faire un brassage entre, la manière dont on se voit aujourd'hui en tant que jeunes Sédhiouis, la manque de confiance que les jeunes ont aujourd'hui, qu'on puisse vraiment briser cette glace. Parce que quand on vient, des zones rurales, des villages, les gens parfois se sous-estiment. Et nous avons des potentialités, nous avons des ressources qui sont là-bas. Mais comment est-ce qu'on doit activer, comment on doit faire le brainwashing de ces gens, de telle sorte qu'ils puissent savoir, en tant que Sédhiouis, tout ce que les gens font, on peut le faire chez nous. Et vraiment, voilà, même si on a la chance, d'aller étudier, et on va revenir dans les plus, bref, mois, jours, etc. Mais c'est Sédhiou que nous avons aujourd'hui. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on va motiver ces jeunes de telle sorte qu'ils puissent être conscients de ça? Je vais parler de ça en troisième position. Donc, voilà. De manière résumée, ce sont les axes sur lesquels je vais intervenir. Alors, nous avons une autre chose que je vais mentionner. Nous avons, je vais partager avec les jeunes qui nous écoutent, parce que il y aura beaucoup de gens qui vont se connecter. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de gens, beaucoup de questions. Certaines personnes, en anglais, on appelle ça, the vision board and the purpose. Il y a des gens qui vivent le jour. Ils se lèvent le matin, ils n'ont même pas de planning dans la journée. Quand on leur demande, comment se passe la journée? Donc, tu comprends? Donc, on va briser cette glace. Je vais leur parler de, comment chercher à se connaître, comment chercher à comprendre les réalités de leur communauté en utilisant une méthodologie qu'on appelle de VIA, la vision, l'inspiration et l'action. On doit chercher à créer une vision. En tant que leader aujourd'hui, on ne doit pas rester comme ça sans avoir une vision. Et vous avez eu cette vision, de lutter contre la dégradation de la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit embrasser cette philosophie, à créer une vision, à être inspiré par les actions que nous avons faites dans notre carrière, parce qu'on a la chance de travailler pour certaines organisations internationales. Et toutes les connaissances, ça doit être mis en place, mis en action. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. On a beaucoup parlé, les jeunes parlent beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons la force. Nous avons cette expérience, et il est important qu'on puisse agir en prenant en compte les objectifs du développement durable. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne met pas une plateforme pour permettre aux jeunes d'éclore leur potentiel, ce serait très difficile vraiment de faire un changement. Et le changement, ce n'est personne d'autre. Nous sommes le changement que nous avons tous attendu. Personne ne viendra changer Sédhiou à notre place. Les gens qui vont te dire que non, on va investir, on va faire ça, ils vont parler, ils vont rien faire. On a vu beaucoup de politiciens promettre des milliards, des actions, mais ils ne le font pas. Ils le font, voilà. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique, mais je suis un activiste. Je suis quelqu'un qui inspire les jeunes à pouvoir, croire en eux, avoir la confiance en soi, développer le leadership, mais les changer en tant que change makers, des agents de changement. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai toujours fait, et c'est ma passion. Et ça fait toujours plaisir, de me lancer dans ces types d'actions. Donc, voilà, de manière résumée, voici les grands axes. Je vais entrer en profondeur le jour J même, parce que je serai dans une salle, je vais voir la meilleure option, parce que j'ai cherché une autorisation pour qu'on me donne une salle disponible pour ça. Maintenant, je vais voir, je peux le faire directement, ou bien j'aurai un tableau sur lequel, s'il y a des gens qui posent des questions, je vais faire des designs pour montrer certaines choses sur le modèle VIA, en partager. En tout cas, je suis passionné, je connais ma personne,
ce serait vraiment un plaisir de partager. Maintenant, j'aimerais voir, en tant que modérateur, je vous redonne la parole. Je vais, voilà, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous en pensez de ma proposition? Hein? La deuxième chose, est-ce que tu m'entends? Oui, bien sûr. Voilà. La première question, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ma méthodologie de pouvoir dérouler cette vidéoconférence? La deuxième question, quelles sont les attentes à votre niveau? Quand vous avez pensé à moi pour que je puisse faire ça, quelles sont les attentes? Parce que j'aimerais que mes besoins, la manière dont j'aimerais procéder, être en corrélation avec votre besoin. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Parce qu'il y a des jeunes qui sont à Sédhiou. Bien vrai que je ne suis pas présentement à Sédhiou, mais j'ai vécu à Sédhiou, je connais Sédhiou très bien. Donc, j'aimerais être dans votre bain. J'aimerais aussi voir à votre niveau quelles sont vos attentes à votre niveau. Parce que je sais que, voilà, vous voulez que je motive les jeunes à ce qu'ils puissent être, qu'ils puissent s'investir et puissent vraiment être des acteurs de changement dans la communauté, surtout dans la protection de l'environnement, mais aussi dans cette conception à vouloir être, agropreneur, I can say. But quelles sont vos attentes, right? Donc, tout au début là, je te remercie parce que ce que tu viens de me dire comme ça là, c'est au-dessus même de nos attentes d'abord pour te dire vrai Non, pour te dire vrai En fait, pourquoi je vous ai choisi, c'est vrai que ça fait longtemps on ne s'est pas vu, mais avec l'avènement des réseaux sociaux là, chaque mois tu me vois faire des actions, moi aussi je te vois faire des actions. Et j'ai bien compris tout juste que, par exemple, tu s'activais dans le domaine où on a un lien, En tant que Facebook, maintenant, je me demande, par exemple, par simple modestie, pourquoi, par exemple, ne pas te confier la chose de démarrage. Tu as plus d'expérience. Tu as côtoyé des gens, tu as voyagé, mais aussi tu as pris beaucoup d'engagement dans ce domaine. Donc, c'est approprié de te confier la tâche en tant que jeune d'abord. Parce que c'est quelque chose, tu n'es pas de Kolda, tu n'es pas de Ziguinchor, tu es de Sédhiou. Le message serait très clair quand un fils de Sédhiou, par exemple, devant tes frères et sœurs, que les gens sachent qu'au moins il y a l'initiative qui est là. C'est les jeunes de Sédhiou qui sont là, exactement. Ce gosse-là, je le connais, il est de Morkuna, il a grandi ici, il faisait comme ça. Mais maintenant, il commence à changer de mentalité avec ces réseaux d'amis-là. Exactement. Rien à dire là, il y aura un impact psychologique d'abord, c'est nous les jeunes. Mais impact psychologique. Voilà, on peut aussi enregistrer cette vidéo pour que ça soit perpétuel, on le met dans nos pages YouTube. Perpétuellement, on peut relancer. Et je pense que là, c'est quelque chose que, en fait, les gens attendent beaucoup. Parce que moi, j'ai partagé l'information depuis maintenant avec mes bases de données. Les gens que je connais, mais Facebook, beaucoup de gens m'appellent. Et maintenant, c'est à cause de cette rencontre que les gens s'intéressent même à l'application, que ce soit Zoom, Meet. Les gens me disent, moi, par exemple, il faut faire comme ça là. J'ai dit, donc, on vous facilite la tâche. Exactement, Tout le monde a Facebook, mais si vous ne pouvez pas, c'est certains moments, aujourd'hui, avec le temps qui nous est compris de comprendre tout ça, pourquoi Facebook directement, c'est lui à 4G, tout le monde sait qu'on se connecte normalement. Correct. En fait, c'est ça, par modestie, je pense, moi, personnellement, moi, je sais que tu as la hauteur. Peut-être les gens, ils ne comprennent pas pourquoi je vous ai choisi, etc. D'autres diront quand est-ce qu'il a commencé à... Mais c'est que réellement, quand nous allons terminer cette première phase, non seulement sera bénéfique pour nous, cela va relancer notre association, mais cela fera que les gens vont connaître, vont nous donner de crédibilité sur tout ce que l'on fait. En fait, ce que tu dis là, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai appris. Moi, je suis aux États-Unis. Je n'aime pas parler de moi, je te l'avais dit. Mais notre premier défaut africain, c'est que nous, Africains même, on
on se donne pas assez de crédit la plupart du temps parce que souvent on pense que voilà, ce sont les Européens ou bien ce sont les qui ont plus de connaissances que nous. Exactement. C'est là où je suis là, c'est moi qui forme ceux qui sont là. Donc ça c'est vous de dire. En fait, c'est avec moi, j'ai apprécié le fait que Marek m'avait choisi pour que je puisse venir partager mon expérience avec les coachs dans le rôle du jeune pour le développement de sa communauté. Je l'ai toujours fait parce que je l'ai fait pour d'autres organisations dans lesquelles je travaille. Et j'ai représenté ces organisations au niveau international. Et avant même de venir, j'ai formé plus de 200 jeunes au niveau de l'université Astan Sek de Ziguinchor, les délégués qui sont à l'université là. Je les ai formés, 200 élèves au niveau de l'amphithéâtre. Et ce sont des choses que je fais naturellement. Je le fais naturellement. Je l'ai toujours fait. Je pense que c'est un honneur, d'avoir une opportunité de discuter avec les jeunes de Sédhiou. Parce que à Sédhiou, nous avons besoin de conscientisation. Parce que moi, je discute avec des jeunes que j'ai connus depuis très longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur le même stade, sur le même statico. Nous, en tant que jeunes qui avons bénéficié, qui avons eu la chance, de côtoyer des personnes, d'avoir la chance de lire certains livres, d'avoir la chance de voyager, de comprendre certaines choses dans la réalité, dans la vie, on doit faire l'éveil de conscience de ces jeunes. Donc, je pense que ça va dans ce sens. Et je suis sûr et persuadé que voilà, les objectifs seront atteints. Allô? Bien sûr, je vous écoute. C'est bon. Voilà, donc je suis persuadé que les objectifs seront atteints et que voilà, il y aura beaucoup de choses qui viendront à ce niveau. Et autre chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Ouais. je vais inviter des gens. Ouais. Ce sont des personnes qui sont spécialistes dans différents domaines, mais ils vont nous écouter et sûrement, ils vont parler, ils vont donner leur point de vue. Donc, des gens qui ne sont pas, il y a des gens qui sont là-bas. J'ai invité des gosses, mes gosses de INCA, au niveau de Sédhiou. Je les ai envoyé un mail. Je ne sais pas si tu es mis en copie parce que j'aimerais aussi qu'ils viennent participer parce que j'aimerais vous mettre en lien de telle sorte que, parce qu'on est tous au niveau de Sédhiou, on est en train d'agir sur la jeunesse de Sédhiou, mais la plupart de nos difficultés, en Afrique, c'est que les organisations ne travaillent pas en étroite collaboration. Donc, il va falloir que nous jeunes soyons conscients à travailler en étroite collaboration parce que moi, je travaille au niveau de IMCA. Je travaille au niveau de Déclic. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Déclic, Développement, Citoyenneté, Leadership Intégré Communautaire. Okay. Je suis membre de African Leadership Group au niveau de Denver, Colorado. Je suis membre d'autres associations as well. So, si nous réunissons nos forces ensemble, on va pouvoir convaincre les jeunes à pouvoir être des citoyens actifs dans nos communautés, avoir cette conscience vraiment de lutte contre la dégradation de l'environnement. Sédhiou aujourd'hui, Sédhiou, il y a 20 ans, c'est différent. On n'est pas en train de le dire, mais on est en train de voir qu'ils sont en train de couper les arbres dans la région. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans les fonds fins de certains villages? Point d'interrogation. Est-ce que la jeunesse est en train de jouer son rôle d'alerte? Est-ce que la jeunesse est en train de jouer son rôle de reboisement? Est-ce que la jeunesse est en train de jouer son rôle de conscientisation des conséquences néfastes de notre environnement si nous jeunes ne sommes pas conscients? Quelle est la version, quelle est l'information ou bien quelle est la réponse que nous allons donner à la nouvelle génération si nos fils nous demandent, papa, où est-ce que vous étiez quand on était en train de couper les arbres? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, nous avons une mission, il faut qu'on l'accomplisse ou bien on va la trahir. Donc, moi, je ne suis pas du genre à trahir la mission qui nous est confiée. Nous sommes de Sédhiou et voilà. Donc, c'est à nous de le faire. Personne ne le fera à notre place. C'est pas à la distance parce que je ne suis pas présentement à Sédhiou. Je viendrai à Sédhiou, Inch'Allah, dans très, 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 très bientôt, Inch'Allah. OK. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Bien sûr. OK. Wahab, qu'est-ce que tu en penses? Bon, attends, voilà, OK, Wahab. Donc, merci, monsieur Alain Diatta. Et en tant que conférencier, monsieur Youssoua Diaye, modérateur du jour, vraiment, je suis très ravi et comblé ce soir de partager ce plateau avec vous, pour faire des préparatifs de la conférence qui aura lieu certainement le dimanche. Oui, Inch'Allah. Donc, je vous remercie sincèrement pour la maîtrise du sujet et la qualité de votre expression. Et la qualité de votre expression, vraiment, ça me réenchante. Vraiment.
Donc, je sais bien que ce jour-ci, nous ne vont pas manquer au rendez-vous. Je sais encore une fois que vous serez à la hauteur de notre attente. Vraiment, je vous remercie. Mais également de remercier sincèrement Youssoupha Ndiaye. Pour ce travail qu'il a fait. Ce travail qu'il a fait à notre niveau, au niveau de Sédhiou. À notre niveau, au niveau de Sédhiou, vraiment. Il nous a permis aujourd'hui d'être au rendez-vous de l'intelligence artificielle. Absolument. Personnellement, tous ces 3 mois qu'on a fait de la suspension des travaux, nous, le matin soir, nous sommes au niveau de notre lieu de travail pour pouvoir faire des recherches, sur la nouvelle technologie, pouvoir faire des recherches sur la capacitation dans notre domaine ou bien les différents métiers de la vie. Vraiment, je suis très content de cette initiative parce qu'il a travaillé depuis le mois de Ramadan pour que ce projet soit réalisable. Mais je suis sûr que ce projet sera réalisé. Vu aujourd'hui, la personne qui nous a présenté, vraiment, je suis très content. Je suis très humble, je suis juste un séduire, le petit Sinaï. On va beaucoup apprendre de vous, vraiment. Ça va inciter beaucoup de jeunes de travailler. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir, comme vous l'avez dit. C'est lui que moi, je ne fais absolument rien. Je suis en train juste de rendre la monnaie à qui de droit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons appris au Sénégal. Moi, j'ai été. Personne ne peut me dire Sédhiou parce que moi, je suis de Sédhiou. Et quand je vais mourir, je vais demander à Costa que m'enterre à Sédhiou. Mon père est enterré à Sédhiou. J'ai été à l'école Ibou Diallo. À l'école, comment ça s'appelle encore? Elhadji Dembo Koli. Sem Amadou Mahbat Ndiaye. Lycée Ibou Diallo. Donc, moi, j'ai fait tout mon cursus à Sédhiou. Et ça a été toujours un rêve pour moi. Tu sais, dans la vie, il y a 2 vies. La vie pendant laquelle on n'est pas conscient, dans laquelle on se lève, on fait tout ce qu'on veut, on n'est pas conscient. Et l'autre vie commence là où on prend la conscience, la prise de conscience. Je pense que Green Sédhiou est un moyen, une plateforme qui va permettre aux jeunes de s'éveiller, de prendre des responsabilités et d'avoir la confiance en soi. Moi, ça, c'est ma spécialité. Je travaille pour inspirer les jeunes, former des jeunes. Moi, à Ziguinchor, j'ai formé beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont en train de travailler, qui ont confiance en eux. Je l'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait avec des jeunes qui sont venus de l'Angleterre, ils sont venus au Sénégal depuis 2014 jusqu'à 2018. Mais aujourd'hui, je me dis, je suis en train de faire beaucoup de choses dans le monde, mais je dois retourner à Sédhiou pour revaloriser ce leadership des jeunes. Et j'ai une fois parlé avec beaucoup de jeunes pour leur dire qu'un jour viendra, je viendrai aussi à Sédhiou. Et moi, j'ai fait des formations gratuites dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines que je vais faire pour les jeunes, pour les conscientiser, développer le leadership. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi, dans le futur, venir au niveau de Sédhiou. Des amis qui sont un peu partout. Je ne vais pas parler de ça, mais ça viendra quand ça viendra. Et j'ai des projets aussi personnels que j'aimerais ajouter avec tout le monde, qu'on puisse travailler ensemble. Alors, en ce qui concerne ce que tu disais, c'est très important. Aujourd'hui, on doit s'adapter aux nouvelles technologies. Ce que je disais sur le leadership intergénérationnel. Dans une des parties, je dis le défi de leadership intergénérationnel. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, si on ne s'adapte pas au nouveaux défis, ce serait difficile pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on doit créer cette plateforme. Je pense que Youssoupha est en train de faire de très bonnes choses par rapport à ça. Et il y a beaucoup d'informations que je vais partager. Alors, l'autre chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est Youssoupha, je vais t'envoyer la proposition, des choses sur lesquelles je vais débattre. Et tu vas faire des questionnaires dans ce sens, parce que je n'aimerais pas être là. Je ne veux pas que les gens me voient comme un professeur. J'aimerais que les gens me voient comme une personne simple. C'est pour la fois parce que quand tu as des experts, je te dis, parfois dans la vie, la modestie, il n'y a pas mieux. Moi, je suis du genre à être modeste dans ce que je fais. Quand tu me trouves dans mon lieu de travail, que le gars là, c'est sérieux donc. Mais j'aime être modeste parce que la meilleure manière pour nous d'inspirer les jeunes de Sédhiou, c'est pas montrer que telle personne est expert ou bien il a des diplômes. Le leadership n'est pas la position. Le leadership n'est pas notre titre.
mais ce sont les actions d'inspiration que nous menons pour les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit lier parole et expérience, mais aussi pour inspirer les jeunes. OK? Donc, sur la base, du plan de discussion que je vais avoir, je vais t'envoyer ça. Tu vas, sur la base de ça, faire un questionnaire sur ce que je vais, sur de quoi je n'aimerais pas être là à parler, je ne sais pas la prochaine étape de quoi je vais parler. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais que tu puisses avoir une idée. Comme ça, quand les gens vont nous poser, en tant que modérateur, tu dois pouvoir avoir une idée. OK, après d'avoir parlé de ça, il va parler de ça. Donc, toi aussi, tu seras là à orienter, le public parce que sur le plan, technologie, tu seras dedans. Parce que quand je vais commencer à parler, je serai tellement motivé que je vais parler, et c'est à toi là de dire, OK, par rapport, au leadership international, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Aujourd'hui, pour les jeunes de CEU, comment est-ce qu'on doit les aider à comprendre l'importance du time management? Parce que je vais parler aujourd'hui, parce que la manière dont nous, Sénégalais, au niveau de CEU, les jeunes voient le temps, c'est différent dans quelques pays développés. La gestion de temps, il y a ce qu'on appelle les voleurs de temps. Combien de personnes aujourd'hui se lèvent le matin à CEU en tant que jeunes, mais n'ont pas un objectif spécifique dans la journée? Et aujourd'hui, on doit changer ça. Si on veut arriver à un stade, si on veut avoir un CEU green, quel est notre rôle de tous les jours, le matin? On doit le commencer chez nous. Est-ce qu'on ne doit pas, planter même dans nos maisons des arbres qu'on va arroger? Dans nos quartiers, on ne doit pas faire des activités d'assainissement régulières, que tout le monde doit venir là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est fils de telle personne, mais nous sommes tous une communauté. Cette conception de jeunesse, communauté, développement, ça dépend de nous. Nous avons, des organisations internationales ont mis en place des planifications de l'agenda 2023-2035, des actions qui doivent être menées dans le futur. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Green CEU. Donc, on doit pouvoir actualiser certaines informations pour certains gens pour qu'ils puissent être à niveau de comprendre. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? La quatrième question, c'est, je sais que beaucoup de gens vont vouloir intervenir. J'ai des amis qui parlent anglais, qui ne comprennent pas français, j'ai des amis qui parlent que français. Il y a des gens qui comprennent manding, qui comprennent Wolof. Maintenant, quelle est la langue de communication que vous proposez? Parce que j'aimerais que tout le monde soit dedans. Parce que je ne veux pas être là. Je suis africain, je suis séduit, je suis sénégalais. Donc, je ne veux pas aussi rester en rade, la langue manding. Mais dans la manding, pour moi, à comprendre comme il faut. Il y a le français, parce que on ne doit pas être dans ce complexe. Ce n'est pas parce que moi, je suis aux États-Unis que la langue française n'est pas notre langue. Et il faut qu'on sorte de cette colonisation. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Je vais parler manding, je vais parler Wolof pour ceux qui veulent que je leur parle. Maintenant, il faut dire aussi, s'il y a des gens qui vont poser des questions, parce que j'ai la chance de pouvoir parler toutes ces langues, je parle Wolof, je parle manding, je parle français, je parle anglais. S'il y a quelqu'un, parce que j'aurai le temps aussi de revenir, to talk about things in English so people can be able to understand what I'm saying. So, it's not a problem. Ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais la priorité sont les jeunes de CEU. Comment on doit inspirer? Et tous les moyens sont bons pour les inspirer. Que ce soit, si vous voulez que j'explique certaines choses en Wolof pour que les gens comprennent, Haroun, je peux le faire, machallah. Si vous voulez que je parle en Wolof ou manding, il n'y a pas de souci, je peux le faire aussi. Mais je vais parler français, anglais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'aimerais avoir votre point de vue. Donc, Sinaï, problème de langue, moi je pense que tu commences par le français, c'est mieux pour l'instant. OK. Après l'anglais, cela dépendra des intervenants qui vont venir. Ouais. Peut-être aussi quand ces intervenants aussi expliquent en anglais, tu leur laisses le temps d'expliquer, tu pourras résumer un peu de ce qu'ils vont dire. Si tu penses que par exemple le gars qui intervient ne maîtrise pas bien la langue, et quand tu le connais, moi peut-être quand je le connais, je vais essayer de parler un peu en mandin, et c'est en ce moment-là que tu vas savoir que
il faut parler en mandin, quoi. Sounds good. Il n'y a pas de souci. Donc Il n'y a là, pas de mon, souci. il n'y a pas de quoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me suivre. Bon, au cas où ça arrive, parce que dans la vie, quand on fait quelque chose, il faut prévoir tout ce qui peut arriver, quoi. Donc, c'est ce qui va dans le succès de tout ce qu'on fait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, je pose une question. Techniquement, maintenant, est-ce que c'est le même lien que tu gardes ou bien tu vas faire un autre lien pour le partager après qu'on essaie de le partager de nouveau avec les gars? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que, voilà, sûrement, quand il y aura la plupart du temps, tu sais, la fois passée, je t'avais dit, la plupart du temps, j'utilisais Zoom. C'est Zoom que j'utilise la plupart du temps. Mais comme tu m'avais dit, Google Meet, et ce sera la première fois d'utiliser Google Meet. Mais ce qui est bon pour toi, c'est mieux pour moi. Parce que j'aimerais que tu te charges de tout ce qui est technologie. Parce que moi, je serai là à faire la conférence. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, ce qui m'arrange, c'est Zoom. Mais Zoom, le problème, on ne sait pas comment on va faire. Pour plus d'heures, moi, je peux avoir la possibilité d'acheter les heures, mais je ne sais pas comment exactement qu'il faut faire. Parce que quand tu dépasses 40 minutes, là, je pense que c'est payant avec beaucoup de nombres. Maintenant, pour Meet, je pense que là, ce n'est pas payant, quoi. La fois dernière, on l'a fait sur quoi? Sur Zoom. La fois passée, quand on parlait sur Meet. Donc, je voulais... Parce que comme ce n'était pas... Il y avait des cookies, ce n'était pas sûr. C'est pour ça que je te demandais quelle est la meilleure façon. Maintenant, ce qu'on va faire, hein? OK. J'ai une rencontre. Let me call someone. J'ai une rencontre avec le African Leadership Group aux environs de 2 heures. Le fondateur d'African Leadership Group, je voudrais l'inviter. Je vais lui demander si il veut, il pourra nous. I'm gonna say parce que let me see. Let me call Dr. Anne. Bàyyi ma woo ko léegi nii ba xam. Wow. Wow. Hein? Hey, Papa, how are you? I'm fantastic. I'm great. I'm great. I'm calling to remind that we have a meeting at 2 p.m. Is that okay? Okay, sounds good. Sounds good. I have a quick question before you hang up. So I'm talking to some young people in my country. They want me like to deliver a conference on the role of a young person for the development of the community. Things that I've been doing most of the time, like in my country. So they trying to see the best way to do the kind of Zoom meeting. So and they were not sure how would be the best way. I told them I'm gonna call one of my mentors and see if they can help us like to be able to yeah. So yeah, and the day will be Sunday at 11 from 11 to 1. Yes. Okay, so 11. Yeah. So. Oh, perfect. Yeah, please do that, and I will send them the information so they will be able to log in, so we can. Yeah, thank you so much. I appreciate it. Perfect. Okay, les gars, c'est bon. Okay. Okay.
yéen am ngeen chance de yéen mais xoolal le fondateur am na benn organisation bu ñu ne gis na African Leadership Group c'est le groupe de leadership africain aux États-Unis fii. Ok. Bu ma ñëwee quand je suis venu ici je suis membre de l'organisation maintenant je suis membre avec eux. Ils vont planifier l'heure pour le dimanche, ok? Ils vont planifier ça. Ils vont planifier l'heure pour le dimanche. Je vais l'envoyer un message exactement. Mais j'ai réunion avec lui aux environs de 2 heures, ok? Maintenant, c'est sur la base de ça, on va reprendre. Nous devons par Zoom. Exactement. Okay? Maintenant, lui, c'est souvent parfois, beau demain sur Facebook, ça, tu vas voir la plupart du temps. You know, maintenant, ils vont faire le Zoom, ils vont partager les liens. Donc, comme ça, la manière dont tu m'as donné le code. Maintenant, ce qu'il faut faire juste, il faut donner le ID number and the code, so people can log in. Like, les gens peuvent, you know, se connecter directement. Donc, ça sera, après, on va partager ça sur Facebook, et ça sera bien. Ça sera encore plus facile pour nous. OK? OK. Donc là, c'est bon, wow, boy. J'avais les soucis pour ça. Non, t'inquiète. Je pouvais le régler, mais... Non, il n'y a pas de souci, C'est la raison pour laquelle je voulais appeler pour qu'on puisse être sur la même longueur. Parce que moi, je suis déjà, avant de faire quelque chose, je prends le temps de planifier, de préparer, parce que tant qu'on prépare bien, c'est bon. Il faut communiquer, il ne faut pas attendre jusqu'au dernier minute. Je n'aime pas attendre le jour J pour dire que non, ça ne marche pas, voici. Je ne veux pas être dans ce domaine. OK. Comme on a, aujourd'hui c'est vendredi, samedi, on a toute la journée pour, you know, pour se reconnecter et voir est-ce que tout est en place, etc. Moi, j'ai réunion avec à partir de, you know, dans quelques minutes, quoi, wow. Anyway, give me 1 second. Oh, c'est bon. Ah, je vais... Hi, Grace. How are you? Are you at lunch right now? Oh, okay, sounds good. Would you mind bringing me some food because I'm in a meeting right now? If you don't mind. Okay. So yeah, bring it in my room right now. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Cool. Thank you. Excusez-moi, j'appelais quelqu'un pour qu'il m'amène à manger là. Ok. Mais bon, en tout cas, donc ça, c'est bien quand même. En tout cas, si vous avez, you know, dites-moi, like, je veux avoir votre point de vue. Selon vous, quel est le mindset des jeunes? C'est-à-dire, comment est-ce que les jeunes pensent, selon vous? You know, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Par exemple, toi qui es sur le terrain, je sais que en tant que, you know, jeune, souvent tu as des difficultés à mobiliser les jeunes. Quand tu leur parles de ça, parfois ils te disent, bon, trucs comme ça. Donc, je sais que ce sont des choses que les gens vont dire. Comment tu te sens par rapport à ça, mais aussi, quelle est ta perception? Quels sont les problèmes auxquels les jeunes font face, selon toi? Wahab, tu peux aussi en parler, hein? Juste, on est en train de discuter. Je vais avoir beaucoup de points de vue parce que. Souvent, tu n'as pas réagi après, j'appelle. Ok, ouais. C'est vrai? Alors. Donc, moi, par rapport à ça, c'est une question délicate. Ouais. Actuellement, la tendance en termes de changer petit à petit. Ok. Avec le net maintenant, ouais. Les gens sont tellement motivés maintenant. Ok. Ils sont tellement motivés. Mais ce n'est pas beaucoup de personnes dans la société. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont tellement motivées. Ok. Pas beaucoup de personnes qui sont tellement motivées. Mais la tendance change petit à petit. Qu'est-ce qui fait la motivation de ces jeunes? Selon toi, pourquoi ils sont motivés aujourd'hui? La démotivation des jeunes là, c'est la pauvreté. Ok. La pauvreté. Manque d'occupation. Il n'y a pas d'occupation. Ok. Voilà. Il y a aussi manque d'ambition. Parce que pourquoi je dis la pauvreté? C'est pour m'expliquer. Aujourd'hui, un jeune à 15 heures, quand il veut quitter
sa maison, s'il a trouvé une bande de copains en train de faire du thé, il préfère rester là-bas pour Okay. là. Quelqu'un qui a une autonomie financière, il peut dire non, je vais au boulot, je vais faire monter à la maison personnellement. Ok. Là, il y a ça. C'est un facteur qui bloque un peu. Oui. Okay. Mais encore une fois, et surtout avec les taxis Jakarta. Okay. Ça pose problème. Les taxis Jakarta. Quel est le problème avec les taxis Jakarta? Les taxis Jakarta, aujourd'hui, tu vois les élèves qui préfèrent même d'aller conduire les taxis Jakarta pour pouvoir avoir quelques choux dans leur poche. Il y a ça, les taxis Jakarta. Ouais, il faut être taxi Jakarta. Ok. Ok. Je vais ajouter ça parce que tu sais, c'est une question réelle, hein, parce que tu sais, la manière dont souvent beaucoup d'experts, ils parlent et ils font leurs conférences, ils sont toujours dans la théorie. Moi, je suis pas du genre à être dans la théorie. Je dis des choses qui sont exactes, auxquelles les gens font, sont en train de vivre. La question de Jakarta aussi est quelque chose sur lequel on doit en parler, parce que j'aimerais, dans la discussion, parler des causes. Pourquoi les jeunes aujourd'hui s'adonnent au Jakarta? Les causes profondes, les causes, intermédiaires, les causes immédiates, parce qu'il faut chercher. Souvent, c'est parce que, voilà, la condition familiale est difficile, ou bien parfois, ils veulent juste abandonner l'école, ils veulent juste avoir de l'argent facile. C'est une des deuxièmes parties, du travail que je fais, ce qu'on appelle l'arbre à problème, Je fais juste un dessin ici. Peut-être j'aurai le temps de parler de ça. Tu vois ici, il y a ce qu'on appelle, ça, c'est un arbre, ok? Le problème de Jakarta, le problème, l'arbre à problème est un outil qu'on peut utiliser pour identifier les problèmes, les causes immédiates, les causes intermédiaires et les causes profondes d'un phénomène. Le problème de Jakarta, on peut le prendre comme un phénomène parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ça. Étant donné que c'est un phénomène, on doit se poser la question, pourquoi beaucoup de jeunes abandonnent l'école pour s'adonner au Jakarta? Les causes. Souvent parce que, voilà, ils n'ont pas de travail. Ils vont chercher le travail le plus facile. Souvent, ils veulent avoir de l'argent. Ou bien, soit, c'est d'autres causes parce que c'est un moyen facile pour eux d'être en contact avec les filles. Je ne sais pas, parce que, voilà. Moi, j'ai fait un travail sur ça, sur le Jakarta, parce qu'il y a des gens qui le fait d'amener les filles à l'école, d'être un abonné, c'est quelque chose qui leur permet. Moi, à dire une chose, je vous raconte une histoire. J'ai été dans le cadre d'un projet, j'étais en train de faire une étude de ce genre. Et un jeune m'a dit, il a perdu sa copine qu'il aimait. C'est tout simplement parce que, à cause d'un Jakarta man. Parce que le gars avait un Jakarta, lui n'avait pas un Jakarta. Donc le gars prenait, voilà, était un abonné, donc il prenait sa fille à chaque fois. Et ça a posé un problème parce qu'un jour, ils se sont battus jusqu'à ce que le gars a voulu le tuer. Tu vois les conséquences. Donc, quand on fait l'arbre à problème, quelles sont les causes de ce problème? Quelles sont les causes immédiates? Quelles sont les causes immédiates? Ce sont les causes qui sont, à cause de ça, on a ce problème de Jakarta. Et à travers les causes immédiates, on va chercher les causes de ces causes. Moi, madame, les causes intermédiaires. Qu'est-ce qui a causé que nous avons les causes immédiates? Et ensuite, on doit chercher quelle est la cause profonde, quelle est la source de ce qui a fait que le gars a une autre cause qui les a amenés jusqu'à savoir avoir des causes intermédiaires et qui a posé le problème des phénomènes de Jakarta au niveau de Sédhiou. On doit renverser la tendance pour voir. Tu sais, dans un arbre, nous avons des branches et des branches produisent des fruits. Et les fruits, on peut les voir comme des conséquences. Quelles sont les conséquences du phénomène de Jakarta sur la jeunesse et pour le développement de Sédhiou? Si tous les jeunes aujourd'hui s'adonnent dans le Jakarta,
non seulement il y aura beaucoup d'accidents, il y aura beaucoup de personnes qui vont perdre la vie, mais il y aura moins d'intellectuels au niveau de ces guides qui seront capables de prendre en charge les questions de cité. Devrons-nous renforcer les capacités des jeunes à être des leaders qui vont défendre leur communauté, qui vont prendre de bonnes politiques pour la communauté, que de former des jeunes qui vont abandonner et adhérer être fondé de manière très claire sur les réalités auxquelles nous faisons face. Tant que jeunes aujourd'hui, comment on doit faire de telle sorte que le Jakarta ne puisse pas être un problème, mais que les gens puissent porter le masque, qu'ils puissent conduire en respectant les codes de la route, de telle sorte qu'on puisse avoir moins d'accidents. Parce que si on s'en fout de cette situation aussi, tout simplement, ça va nous tomber dessus parce que nos petites sœurs, nos petits frères, nos mamans, nos tantes montent sur les Jakarta. Et nous ne pouvons pas être en mesure de contrôler tout ça. On peut être à Dakar, quelque part en train de travailler, on t'appelle pour te dire que ta petite sœur ou bien ta fille même a subi un accident. Mais maintenant, nous, en tant que jeunes, comment on doit être conscient de ça? Donc ça, c'est la citoyenneté. Donc on va parler. Merci d'avoir mentionné ça. Ça sont des choses qui sont réelles. Baba Ndiaye, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Donc, en fait, là, ce que Wab dit, moi, je pense que c'est un problème parmi tant d'autres de problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Un principal problème pour la jeunesse, quand les gens n'ont pas de culture d'entrepreneuriat. OK. Moi, c'est ça mon problème. En fait, même si, par exemple, on échoue, par exemple, à l'école, dans le collège ou bien dans le CM, ou bien on essaie de faire d'autres activités. Maintenant, comment entreprendre jusqu'à réussir à cette activité-là? OK. Donc, je pense qu'ici, il n'y a pas, par exemple, des références, des associations de référence qui vont, entre frères, entre amis, s'orienter, se guider. Au moins, c'est pour au moins se permettre à certains jeunes de franchir certains paliers. Là-bas, je parlais à un ami. Exactement. Je dis par exemple, quand tu es encerclé par un cercle d'amis qui ont une idée d'entrepreneuriat, quand tu prends 100 000 francs pour investir dans un domaine, les gens te permettent d'atteindre tes objectifs en créant un objectif bien défini dans un projet bien établi. C'est pas la même chose quand tu prends ta propre décision, tu veux investir 100 000 francs dans ce même domaine-là. OK. Donc, c'est ça qui fait que même avec les Jakarta, les gens ont investi beaucoup d'argent, mais à la fin, ils ont échoué. Right. Ils n'ont pas pu mettre ce projet-là bien sur place. Mais les gens utilisent, par exemple, les Jakarta pour, par exemple, des courriers ou bien des services ou bien faire beaucoup de choses qui sont importantes et prendre ces jeunes comme des références avec une petite entreprise normale. Mais ce n'est pas organisé. OK. Le problème, ce n'est pas organisé. Et le problème, les jeunes n'ont pas de culture d'entrepreneuriat assez. Right. Avec le Green là, on va tout faire pour s'auto-organiser entre nous, se partager des idées dans la faisabilité des projets, s'accompagner, faire des crowdfunding, par exemple, des financements participatifs s'il le faut. Et je pense que c'est ça qui nous manquait ici. Anyway, ça c'est une bonne idée. Ça fait partie vraiment des futurs projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je te disais souvent que voilà, quand je viendrai, j'ai des choses en tête. Donc, je vais attendre quand je vienne pour partager tout ça. Et ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Donc, Inch'Allah, arriver à Sédioudal, je ferai des formations en tout cas. Je ferai des formations. Donc, une minute, s'il vous plaît. Comme vous êtes... Allô? Une minute, s'il vous plaît. Par exemple, regarde, imagine. On peut avoir un frère, par exemple. Moi, un frère qui veut faire, par exemple, de l'élevage. Il a besoin de 50 000 francs, par exemple. 50 000 francs.
Right. Toute une année, il ne peut pas avoir 50 000 francs, toute une année. Si tu es dans ces réseaux pareils-là, que les gens t'accompagnent, les gens t'aident. Si le réseau constitue, par exemple, 50 personnes, chacun peut donner 1000 francs et le gars, il est parti. C'est juste ça qu'on appelle le mindset. Le mindset, c'est-à-dire, à un certain moment, il y a notre manière de penser, notre manière de voir les choses ne sont pas en corrélation avec ce que nous voulons. Il y a ce qu'on appelle what we want and what we need. Ce à quoi nous voulons et à ce à quoi nous avons besoin. C'est différent. Aujourd'hui, en tant que leader, il faut la différence. What do we want and what we need. Parfois, on a besoin de quelque chose pour satisfaire nos besoins rapidement. Et maintenant, la plupart des gens qui sont dans cette tendance, ce ne sont pas de bons entrepreneurs parce que ils ont besoin de ça. Ils ont, like, you know, I don't know comment, like, it's like, c'est plus facile de l'expliquer en anglais. It's like, you know, like, what we want and what we need. So what we want, you know, like, for example, je donne des exemples plus terre à terre. Je sais que parfois, you know, je gagne des miettes, you know, mais ces miettes-là, je passe tout mon temps à acheter des chaussures, à acheter des casquettes, à acheter des, you know, des choses de luxe, quoi. De, voilà, man la 50 Cent, voilà, man la Akon, trucs comme ça. Tu achètes des choses, c'est like, this is what you want. Like, c'est like, en français, c'est pas facile de l'expliquer parce que les mots sont pratiquement les mêmes en français. Ce sont des besoins émotionnels, des besoins pour te satisfaire ton confort. Mais à ce qu'on appelle what you need, de quoi tu as réellement besoin. Moi, madame, des choses qui ne sont pas des choses fiduciaires, des choses qui ne sont pas des choses, ce ne sont pas des voitures, mais ce sont des choses qui te permettent de construire ton futur. Le fait d'investir à la mise en place de ton projet. Même si tu es à 50 000 francs, tu es à 100 000 francs, les 100 000 francs que tu utilises pour mettre en place un projet pour rétablir, you know, un besoin qui se fait dans la communauté pour être un entrepreneur, pour prendre des risques et des risques qui vont te permettre d'évoluer en mettant en place des objectifs like, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps. Smart. Donc aujourd'hui, on doit apprendre les gens. C'est la raison pour laquelle je suis parfaitement d'accord avec toi quand tu me dis que les gens n'ont pas cette culture d'entrepreneuriat. C'est ça qu'on appelle la culture. La manière dont nous pensons, la manière dont nous réfléchissons, ça agit sur nous. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment est-ce que, mais un jour viendra, on va voir des tests où les gens seront tellement motivés qu'on va dire, waouh, pourtant, on pensait que c'était, mais ça va aller. On a juste, le pays ne se développe pas juste, you know, de manière magique. Le changement ne se fait pas de manière radicale la plupart du temps. Si on veut avoir un changement durable, le changement se fait par palier. Et la conscientisation, le shift de mindset, c'est quelque chose de capital pour les jeunes. Donc, je pense que ce sera une occasion pour moi de partager avec eux, you know, de leur faire voyager, de leur dire que, you know what, dans certains pays développés, les gens n'ont pas ce temps. Dans certains pays développés, les gens planifient. Là, dans certains, on va discuter sur pas mal de choses. Donc, je pense que voilà, c'est. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, Wahab, tu as une autre question. Attends, voilà, ok, c'est bon. Tu vas aller. Je voulais vous faire part, comment dirais-je, l'existence de notre groupe, quoi. C'est un démembrement de Grim Sédou, quoi. Oh. Mais c'est démembrement des questions de droit. Ok. Nous avons eu l'initiative de créer ça parce qu'on a jugé nécessaire, en tant qu'un natif de Sédou, le peu qu'on peut apporter à la population sédouaise, c'est la culture juridique. Oh, c'est intéressant. Avec Youssoua Ndiaye, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, nous disposons d'une page sur Facebook, un groupe Facebook, une chaîne sur YouTube. Nous faisons des émissions à travers des vidéoconférences. Que vous attendez un jour, que vous allez intervenir là-bas pour pouvoir débattre ces questions pareilles. Parce que tout tourne autour du développement, de la sensibilisation. Donc, attendez-vous à une invitation. Merci. Inch'Allah, ça serait avec un grand plaisir. Donc, avec un grand plaisir parce que ce sont des questions
Le gars, là, vous êtes en train de me toucher hein, parce que les petits démembrements, like, l'idée globale que j'ai, c'est de manière générale, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de voir que les gens sont en train, d'avoir l'éveil de conscience. On a besoin de ça. Je ne peux pas imaginer beaucoup de gens. Je donne un exemple, hein, Tu pars à l'école, une école, n'importe quelle école, il y a combien d'enfants qui n'ont pas de certificat de naissance? Il y a combien d'enfants qui n'en ont pas? Dans beaucoup de villages, il y a combien de parents qui ne savent pas qu'ils doivent chercher un certificat? Il y a combien de parents qui ne savent pas qu'ils doivent faire des procédures à ce genre? Ce sont des questions qui sont importantes. Il y a combien de jeunes aujourd'hui qu'au niveau bac, après, ils ont eu des problèmes? Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui sont dans des situations? En tout cas, je pense que c'est la citoyenneté ce que vous êtes en train de faire parce que nous, en tant que jeunes, on doit contribuer à l'éveil de conscience de nos jeunes. Moi, les gens que je vois de Dakar, de Thiès, des trucs comme ça, ils n'ont rien de plus que nous. On a plutôt plusieurs choses qu'ils n'ont pas. Notre culture, nous avons des ressources qui sont là-bas, mais on doit faire un retour sur la terre. Et ça, c'est un problème. Je donne un exemple. Je vais parler de ça. Je sais qu'il y aura des gens qui vont se fâcher contre moi. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce que les gens disent sur les jeunes de Sédhiou n'aiment pas cultiver. Je vais parler de ça. Ça, c'est un problème. Les gens parlent de ça. Moi, ça me fait honte. Quand je suis en Ziguinchor, les gens sabotent. On sabote beaucoup de Sédhiou. C'est à nous de faire cette conscientisation. Hey, nous, guys, on doit changer ça. On doit faire des actions qui vont dans le sens. Combien de jeunes, au niveau, sur le plan juridique, les problèmes fonciers aujourd'hui, il y en a à gogo. Combien de jeunes ils ne savent pas exactement quelles sont les mesures juridiques pour avoir un terrain, comment on doit faire de telle sorte qu'on n'ait pas un problème juridique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit parler. En tout cas, ce serait avec un immense plaisir, hein, Certains ne connaissent pas le droit patrimonial, ils ne connaissent pas les droits matrimoniaux. Donc, soit le droit privé, le droit public, ce sont des gens, on a besoin de ça. On a besoin de... Ce que je vous propose, c'est même quoi? Les questions juridiques là, il faudra les actualiser en mandin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se baser sur le français. Nous, on est des Africains. Il faut qu'on contextualise notre communication avec nos populations. C'est-à-dire, je peux être un expert en anglais, je parle, avec un bon anglais, avec un sujet que je maîtrise. Mais si mes grandes sœurs, mes grands frères ne comprennent pas anglais, à quoi sert, It doesn't mean anything, Donc, comment on doit faire, les questions juridiques là, comment on doit les traduire comment dirais-je, en mandin, en balante, en peul, en djola, pour qu'on puisse, quand on communique même, qu'on puisse être capable de parler avec les gens, avec notre propre langue, pour qu'ils puissent être, capables de les comprendre. Et l'histoire nous montre que si nos parents apprennent avec notre langue, c'est plus facile pour eux de comprendre et ils aiment plus. Parce que le fait seulement d'écouter quelqu'un parler français, c'est un problème parce que nous avons un complexe. Et le blanc a fait de telle sorte que il pense que l'Africain n'est pas intelligent parce que l'Africain doit réfléchir à apprendre sa langue, à comprendre avec sa langue et à faire des efforts, à faire d'autres choses avec sa langue. Il faut dire que tant que tu ne parles pas un bon français à rouler des R là, tu n'es pas un intellectuel. On est loin de ça. Je ne sais pas si vous comprenez, Mawahab. Donc, aujourd'hui, on doit être conscient. Et autre chose, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'aimerais que vous concentrez, nous, jeunes de Sédhiou, qu'on puisse revaloriser la culture sédhiouase. On a beaucoup de choses à écrire. Il faut qu'on écrive l'histoire de Sédhiou, sinon, on va fauter sur nos générations futures. Parce que moi, j'ai été très choqué de voir la dame qui avait insulté les jeunes, Sédhiou pour parler. Non, Sédhiou n'a pas de culture. Ça, c'est n'importe quoi. Je n'ai rien dit, je n'ai pas intervenu parce que je ne voulais pas la donner du buzz. C'est parce qu'elle n'a rien compris. Elle n'a pas voyagé. Mais nous, jeunes, aujourd'hui, il va falloir qu'on mette en place des plateformes pour écrire l'histoire. Si nous n'écrivons pas l'histoire de Sédhiou, certains vont changer l'histoire. C'est comme les Européens ont changé l'histoire de l'Afrique. Il faut prendre ça en compte, Baba Ndiaye. Nous, on a grandi. Nous, on sait ce que je ne parle pas de la festivité. Je ne suis pas en train d'encourager la festivité pour les jeunes, mais l'histoire de Sédhiou doit être enseignée aux Sédhiouas pour qu'ils puissent être capables. Combien de Sédhiouas aujourd'hui, ne connaissent pas l'empire du Gabou?
Beaucoup. On demande, je vais poser la question, qui connaît l'Empire de Gabou? Qui connaît Nyaling Sonko? Qui connaît Nyaling Sonko? Les gens ne le connaissent pas. Les Koring, les Nyancho, les gens parlent de Nyancho, mais les gens ne connaissent pas. L'Empire de Gabou. On doit en parler, les gars. On doit apprendre, les gens, on doit apprendre notre histoire à se connaître même, avant de connaître l'autre. Donc, si on doit développer notre communauté aussi, il ne faut pas qu'on ait un complexe. Moi, je n'ai pas de complexe. Moi, avec les gars ici, je leur parle manding, je leur parle Olof. Je leur parle, je parle langue, je leur dis, si tu veux me connaître, je leur parle balante, Donc, c'est pas un complexe. Donc, il faut qu'on brise ce complexe, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Les Blancs ne sont pas intelligents que nous. On est plus intelligents qu'eux. Donc, tant qu'on n'a pas, cette confiance en soi, ça va poser des problèmes. Donc, moi, ma mission, c'est de briser, ce complexe en face à l'Occident pour qu'on puisse être capable de transformer les jeunes à ce qu'ils soient leaders et qu'ils puissent être capables de faire des choses chez nous. Voilà. Donc, on a eu le temps de revenir sur pas mal de choses. Je vais finaliser certaines choses, sur lesquelles je vais débattre. Je vais m'assurer que la salle que je vais utiliser sera bien. Donc, je vais faire 2 options. Je vais faire travail à mettre en place, à la structuration. Donc, maintenant, voilà, je peux utiliser aussi. Donc, je vais être flexible. Je ne serai pas, là comme professeur, mais ça sera des échanges, des partages, pour que tout le monde se sente à l'aise. J'aimerais aussi, Baba Ndiaye, que tu puisses, demander aux gens d'intervenir, de poser des questions. N'hésite pas, à me parler, à me poser des questions. Quel est mon parcours? Parce que je ne serai pas là seulement à parler de leadership développement. Qui est Sinai, on te connaissait dans différentes choses, et maintenant, voici ce que tu es en train de faire. Pourquoi ce shift de mind? Pourquoi cette conscientisation? Auparavant, parce que beaucoup de gars ne me connaissent pas dans le développement, ils me connaissent dans le football. Donc, quand j'étais assis, c'était le football seulement. Les gens disaient, Sinai, ballon, avec de la 10. Mais bon, il y a une prise de conscience dans pas mal de choses. Et il y a une histoire derrière tout ça. Moi, mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Et le dernier mot que mon père m'a dit, il m'a dit, va apprendre pour inspirer le monde et aider ta famille. C'est ce que mon père m'a dit. Ce sont des conseils que je ne regrette pas aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le football, il y a beaucoup de gens, mais parfois dans la vie, il faut savoir, juger le pour et le contre. Tout le monde ne peut pas être footballeur. Mais parfois, il faut se faire une mission et d'avoir des impacts sur les personnes. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai eu confiance en moi, j'ai eu ma vision, j'ai travaillé dur pour ça, et j'ai fait des sacrifices pour avoir certaines choses, et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Donc voilà, donc c'est juste ce que je voulais, que vous compreniez, que voilà, voici comment je voulais dérouler les choses. Mais si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres propositions, ce serait avec un immense plaisir, évidemment. Papa Dia, le fondateur, d'African Leadership, il va planifier le Zoom meeting. Ensuite, il va m'envoyer exactement le time. Donc, je vais t'envoyer ça. Donc, sur la base de ça, tu vas, peut-être mettre à jour le Zoom avec le ID pour permettre aux gens de communiquer. Et maintenant aussi, moi, je vais faire une publication par Facebook pour dire aux gens, voilà, s'ils veulent nous suivre, nous quand nous suivre sur telle chose. Et voilà, c'est ce qu'on va faire, quoi. En tout cas, yeah. Allô? Alors oui, wow. J'aurais préféré que vous envoyez votre parcours, quoi. Je l'ai déjà fait. Vous envoyez ça à M. Youssouf Ndiaye. Je l'ai déjà fait. Avant, il va vous présenter quoi, au grand public. Ouais, vous avez parfaitement raison. C'est une bonne idée. Mais je pense que je l'ai déjà fait, je pense. Oui, Youssoufa, est-ce que tu... Allô? Est-ce que tu peux expliquer à Wahab? Wahab. Donc, il me l'a envoyé. J'ai même beaucoup traité ça, j'ai beaucoup revu, j'ai beaucoup regardé. Je me suis beaucoup impressionné sur le parcours et je vais aussi impressionner les gens sur ce même parcours. Au moins, Non, ouais. Non, en fait. Ouais.
Yalante mu jalot. Nde ko mu muta boy mukabula. Non. Okay. C'est pas une question d'impressionner. Moi, j'ai commencé depuis la fois dernière, j'ai commencé quoi. J'ai reçu pas mal d'appels ici. Voilà. J'ai reçu pas mal d'appels là. Les gens m'appellent, ils me parlent de n'importe quoi. Voilà. Les gens m'appellent ici, ils me coupent dans le phone. Bon. Kujama konyari. Le gosse là, boy, tu l'as capté où? Il est d'où? Il est de Sédou, mais il n'est pas de Sédou. Il fait quoi? Pourtant, le truc c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, quand ils me connaissaient, vous connaissez dans le football quoi. Même de la, les gens ne me connaissent pas. Certains qui me suivent, ceux avec qui je suis ami par Facebook, connaissent ce que je suis en train de faire. Mais nous, jusqu'à présent, ils me connaissent dans le football, dans l'enfance, dans le football. Donc, voilà. Sûrement. En tout cas, de toute façon, nous, on va relever la barre quoi. Parce que s'il le faut, boy, passer sur la télé là, tout est possible quoi. Ouais, mais lol, c'est très facile. Mais ce qui est important pour moi, c'est le travail de fond. Exactement. C'est le changement que nous allons apporter chez les jeunes. Dans la vie, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des objectifs. Moi, chaque jour, je me lève avec un objectif. Je suis comme ça. Et je me dis, dans 5 ans, voici ce que j'aimerais voir comme changement au niveau de ces. J'ai une planification très claire sur ça. Ce que je suis en train de faire là, je l'ai déjà prévu depuis, même si je ne le faisais pas. Je le faisais même avec des jeunes au niveau de Mali. On m'invite pour que je fasse des partages. Le gars que j'ai appelé, la raison pour laquelle il a accepté, parce qu'il m'appelle à chaque fois pour que je puisse faire des sessions avec des jeunes qui sont au niveau de Mali, dans certains autres pays, Togo, etc., etc. Donc, c'est un plaisir pour moi de le faire. Donc, et on fera un peu plus, hein. En tout cas, moi, je suis entièrement motivé, à mon problème, je n'ai pas de problème. Donc, travaillons et ayons confiance en nous. Ce n'est rien d'autre, hein, que personne ne vous fait croire que ce que vous allez faire ne va pas réussir. Quand je vais parler du secret là, le secret, le livre est là. Il y a un livre que je suis en train de lire. Ça, c'est un livre tellement intéressant que chaque jeune doit le connaître. Les Isaac Newton, les Platon, les personnes que nous apportent, les gens qui nous inspirent, les Victor Hugo, les Albert Einstein. Ils ont eu le secret. Nous, on ne connaissait pas le secret, mais maintenant, on connaît le secret. Le secret, on le connaît. Donc, c'est ça que je vais partager avec les gens. Notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de voilà. Même quand on a des inventions, comment on pense à ça pour jusqu'à ce que ça devienne réalité. Donc, nous, on va changer. Non, on va changer les choses. On compte sur personne. On compte sur nous d'abord. Celui qui va nous trouver là-bas, machallah, on va continuer. Mais en tout cas, c'est fini de nous faire croire que non, au niveau de Sédhiou, voilà, ceux qui viennent du Nord sont plus intelligents, ils vont faire pour nous, on va les suivre parce qu'ils ont plus de développement. Ils n'ont rien contre qui que ce soit. C'est pas parce que Hamarek, on a cette idée révolutionnaire, mais on connaît maintenant, on sait ce qui se passe. Donc, on va être humble, mais on doit travailler à changer les conceptions, les connaissances des jeunes. On doit occuper les jeunes, on doit créer des choses pour occuper les jeunes. Malgré la situation du COVID-19, que la COVID-2019, la COVID-2019, mais on doit chercher à bien communiquer avec les jeunes, à bien les motiver. Et moi, je suis là pour ça. Donc, je suis coach, je suis mentor de beaucoup de jeunes. À Ziguinchor, il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent pour être comme un mentor. Donc, je le fais, je l'ai toujours fait. Ce genre de choses, je l'ai toujours fait. Dans le YMC dans lequel je travaille, IMCA au niveau de Ziguinchor, les jeunes du YMC, IMCA au niveau de Sédhiou, c'est moi qui les ai formés. Les représentants, donc c'est moi, voilà. Roland est appelé. Et? Le gosse, j'ai envoyé un mail. Je suis membre à IMCA, quoi. Je travaille là-bas. Voilà, tu as IMCA, donc, voilà, exactement. Donc, moi, Roland, le gars qui a IMCA, là, moi, je travaille avec lui, voilà, il a été dans le programme que je le supervisais, et on a travaillé ensemble. Donc, ce sont des jeunes qui sont très motivés, on doit travailler avec eux. Alors,
Donc, il faut qu'on puisse unir nos forces, qu'on puisse être des leaders. Donc, voilà. Tu vois? En fait, c'est ça. Alors, maintenant, ce qui est important dans tout ça, il faudra être bien préparé parce que toute rencontre que tu fais, ça nécessite une préparation, ça nécessite, parce qu'il y aura des gens qui vont nous suivre. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Il y aura des gens qui vont nous suivre, des gens qui sont intéressés à l'Afrique, des Africains qui sont intéressés à l'Afrique, qui veulent venir en Afrique. Tu sais, avec tout le problème qui se passe, avec l'assassinat de Georges, il y a des gens qui veulent venir investir en Afrique. C'est une occasion pour nous jeunes de Sédhiou. Moi, je ne le fais pas parce que moi, je le fais en tant que citoyen sénégalais. Je le fais en tant que citoyen sénégalais parce que j'ai le cœur pour mon pays, j'ai le cœur pour mon continent. Voilà. Pour rien au monde, je vais changer ma manière de voir les choses. Je ne travaille pas mon continent. Mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que les gens soient sérieux. C'est-à-dire, les gens qui vont se connecter, il faudra les rappeler qu'ils puissent être en mode mute, qu'on puisse être capable de communiquer de manière très, très, très claire et que ça soit très, très professionnel. Je ne dirais pas professionnel, je n'attends pas que tout le monde soit professionnel. Sûrement, il y aura des gens qui c'est la première fois de le faire. Mais que ça soit sur le live, Facebook, trucs comme ça, que les gens puissent, être, montrer qu'ils sont intéressés, voilà, qu'on soit motivé. It needs to be clear. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Donc, voilà. En tout cas, encore une fois de plus, tous mes encouragements. J'apprécie les initiatives que vous êtes en train de prendre. Nous, on est là pour vous soutenir, pour vous encourager. Si vous avez besoin de coaching, personnellement, comme, avec le Green Sédhiou, si vous avez besoin d'orientation, quoi que ce soit, on est là parce que nous, on a eu la chance de travailler dans des grandes organisations qui font de très bonnes choses. Je suis capable de vous connecter avec ces grandes organisations, avec des grandes personnes. Je peux le faire parce que je connais ma personne. Donc, si vous voulez avancer, on est là pour avancer avec vous. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mon WhatsApp. Donc, tout le monde a mon WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Maintenant, essayez d'appeler Roland. C'est lui le représentant de IMCA avec les jeunes au niveau de Ziguinchor. Exactement. C'est un jeune très motivé et travaille bien. Donc, il faudra l'appeler pour voir avec lui comment est-ce que vous pouvez, avec les jeunes de IMCA, travailler ensemble parce que on a toujours fait de très bonnes choses. On a fait des reboisements, on a fait beaucoup de choses dans le passé. Ce serait bien de voir avec eux. Parce que j'ai déjà appelé le directeur national de IMCA. Il m'a encouragé à vous connecter. Ce serait bien. Maintenant, ils veulent avoir plus d'informations sur le lancement. Comment est-ce que vous voulez faire le lancement? Je crois que vous devrez faire une émission à la radio parce que je sais qu'avec le COVID-19 là, les regroupements doivent être évités. Comment est-ce que vous voulez le faire? Parce qu'il faut avoir plus d'informations. Ok, maintenant pour le lancement, donc ce qu'on est en train de faire, c'est partie du lancement. Maintenant, peut-être le lundi, on va beaucoup faire, parce que je voulais partir à la radio, mais après, entre-temps, le lundi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que l'émission est tellement intéressante qu'il faut venir le samedi, donc il y a plus d'auditeurs. Ok. Vous comprenez? Maintenant, nous, aujourd'hui même avec le groupe, j'avais lancé là-bas le 21, je vais essayer de les informer plus davantage sur le groupe, sur sa vision, sur ce que nous aimerions faire, etc. Maintenant, le lancement exact, ça va faire que notre site internet, on va terminer le site internet, par exemple, le lundi. On va développer la page. Et certaines pages, que ce soit certaines plateformes, tout ça, on va beaucoup les alimenter. On va sortir au grand public. Et s'il le faut, interroger les gens, voir leur motivation. Et en ce moment-là, créer des programmes, ce que nous allons faire dans les plateformes. Créer des vrais programmes sur ce qu'on va faire. Ok. Parce qu'on voulait venir. J'ai eu le temps. On voulait, par exemple, se regrouper quelque part, mais avec la COVID là, tu sais, des fois c'est interdit. Tu demandes des autorisations. Non, je ne vous le conseille pas pour l'instant. Okay. Il ne faut pas très tôt, il faut pas, c'est-à-dire, quand on met en place ça, il faudra être très, très, très attentif. C'est-à-dire, ça, c'est,
doit donner le bon exemple, quoi, parce qu'on ne va pas vouloir aussi exciter jusqu'à ne pas respecter les règles, de distanciation. Les choses sont difficiles, c'est compliqué. En un mine de rien, ils vont vous créer des problèmes à cause de ça et ça et ça. Voilà. Il faudra éviter tout rassemblement parce que sur le plan sanitaire, c'est pas conseillé. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est-à-dire, il faudra mieux communiquer avec les gens qui sont là-bas sur les activités, voilà, que vous êtes en train de faire, surtout dans lors de votre émission, parce que j'ai vu que vous avez dit que vous avez une émission le 13, je pense, demain. Oui. Et aussi, l'autre chose, c'est important, les premières impressions. Vu mon expérience, quand on présente une organisation, on doit être très, 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 très prudent dans la communication. C'est parce que la communication, ça peut tout nous amener, mais ça peut tout nous détruire. Parce que déjà, présent, je n'ai pas encore intervenu, et je sais que voilà, quand je vais intervenir, les gens sont très, très, très contents. Mais j'aimerais que vous soyez très prudent dans la communication, la manière dont vous allez parler de votre vision, la manière dont vous allez parler de votre mission. Il faut que ça soit très clair parce que certains vont vous poser des questions pour vous biaiser. Mais il ne faut pas sortir du cadre dans lequel vous avez commencé, surtout dans la protection de l'environnement. Vous comprenez? Parce que parfois, on est tellement motivé qu'on oublie que nos objectifs doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes. C'est-à-dire, quand vous dites que voici nos objectifs, il ne faut pas un jour changer et dire que non, on va faire ça. Non, c'est-à-dire, il faut que ça soit très clair. Parce que ce que vous allez dire à la radio ne va pas changer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut prendre le temps d'écrire voici. Il ne faut pas arriver à la radio, après on vous pose la question, votre vision, c'est quoi, et que vous ne parvenez pas à le dire clairement et l'expliquer pourquoi vous avez cette vision environnementaliste. Et aussi de donner des exemples de manière très concrète. Il ne faut pas tâtonner, ça sont les conseils que je donne tout bas à nos jeunes parce que notre manière de communiquer peut nous donner la crédibilité comme peut nous décrédibiliser. OK? Il faut se dire aussi, la langue de Molière, là, ça ne doit pas poser de problème. Je sais qu'aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, ce qui pose problème au Sénégal, c'est quand la personne dit le ou de la, on le traite de nul. On est loin d'être à ce niveau. OK? Il ne faut jamais avoir un complexe. Nous sommes des jeunes, on a appris le français. Le français n'est pas africain. Il faut être fier d'être africain. Si on doit parler manding, wolof, dola, balant pour expliquer notre vision, on doit le faire. Parce que le blanc a fait de telle sorte que il nous a colonisé de telle sorte que notre mentalité est aussi blanche. Pour ce qui est un bon français, on roule le R, on doit parler de ce que les gens aiment entendre. Il faut être hey, badi manikol na kamoylal, del mousse du dunlet. Ni la da koleke. Il ne faut pas être dans ce complexe. Hein. She need to be clear. Moi, je n'ai pas ce complexe. Quand je parle avec les Anglais, je parle avec leur langue. Quand je parle avec les Français, je parle avec leur langue. Mais quand les Français et les Anglais doivent parler avec moi, je parle ma langue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. On doit pouvoir s'adapter. Maintenant, cela n'exclut pas vraiment le fait d'être professionnel. Voilà, c'est pas parce que voilà, on est à Sédhiou qu'on doit dire ça. Voilà, mais il faut s'engager dans le domaine que nous maîtrisons. Voilà. Il faut être clair dans ce que... Il ne faut pas tâtonner. Donc, ce sont des conseils que je donne. Je pense que c'est important pour nous. En tout cas, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez besoin d'orientation, si vous avez besoin de conseils, moi, je suis là, je vous le dis. Donc, j'ai toujours aimé vraiment coacher, orienter. C'est pas... Voilà. Nous avons la chance d'apprendre et de passer loin. Nous sommes meilleurs que quiconque. On n'est pas meilleurs on est meilleurs que personne. Donc, nous sommes tous des êtres humains. On apprend de tout le monde. Donc, il faut avoir cette humilité et de dire que nous sommes toujours dans l'apprentissage. Voilà. Nous avons la chance de travailler dans de grandes organisations qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et dans cette organisation que nous avons toujours apprécié, toujours là où nous sommes, c'est d'aider les jeunes à avancer. Que ce soit au niveau de IMCA. IMCA, sa vision, c'est de renforcer les capacités des jeunes pour une renaissance africaine. Ce que je suis en train de faire comme ça, je suis en train de renforcer vos capacités, je suis en train de renforcer le Green Peace de telle sorte que nos communautés puissent travailler ensemble. Vous comprenez? Yes. Donc, voilà, il faut qu'on puisse avoir cette humilité, d'être nous-mêmes. N'essayons pas d'impressionner les gens.
Ce que les gens vont penser de nous, c'est à leur niveau. Mais ce que nous allons faire pour avoir l'impact social, l'impact économique et l'impact communautaire, ce qui est plus important. Voilà. Il ne faut pas prétendre être ce que nous ne sommes pas. Moi, quand tu avais mis expert, je dis il ne faut pas mettre expert parce que je suis loin d'être expert. Voilà. Dieu m'a donné la chance, d'apprendre, de voyager, d'être conscient, d'être un jeune leader, je me connais, et d'avoir confiance en moi parce que je n'ai peur absolument rien. Seul Dieu qui est ma peur parce que voilà, c'est à lui que nous sommes venus, c'est à lui que nous allons retourner. C'est la seule personne qui me fait peur dans ce monde. Donc voilà, on n'a pas ce complexe. Voilà. Donc il faut inciter tous les jeunes à avoir cette motivation parce que voilà, c'est Dieu est dans le cœur pour tout le monde. Nous sommes Sénégalais, nous sommes Africains et nous sommes fiers. Nous n'allons pas voyager parce que nous sommes aux États-Unis pour dire que comme on est avec les Blancs, on va être... Non. Moi, les Blancs ne me respectent plus que les Sédouans me respectent. Donc ça, je te le dis de toi à moi. Là où je travaille, c'est moi qui les forme. Donc, je n'ai pas de complexe. Ntel bijan, nke dia woni manega kana ba. Ni me formé là, nke dia woni manega hey, imga kene. E kenye nika what does it mean? Imga kene. It's not this. Like nga Donc, la vie est facile, hein. Il faut qu'on soit soi-même, Il faut pas qu'on ait peur. Boy, on ne doit pas avoir de peur de quoi que ce soit. Les gens, mais autre chose, il faut pas penser que tout le monde nous aime. Mais voilà. Il faut pas penser que tout le monde va accepter ce que vous êtes en train de faire. Il faut être soi-même. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont te critiquer. Baba Ndiaye, non. Boy, grève ou 15 ans. Voilà. Ce sont des choses que les gens vont dire. Mais, nul n'est prophète chez soi. Il faut le savoir. Exactement. Nul n'est prophète chez soi. Ça ne sera pas facile. Moi, je connais comment le développement est. J'ai vécu dedans. J'ai été des gens, tu vas travailler, des gens parfois vont te critiquer. Les gens seront fâchés contre toi. Ils n'auront même pas de raison. No cause. Mais tout ce que tu as à faire, il faut avoir le just cause. C'est-à-dire ton objectif de vie. Est-ce que toi, tu veux voir un développement durable ou bien tu le fais pour intérêt personnel ou bien tu le fais pour d'autres causes. Moi, ma cause, c'est d'inspirer les gens à faire ce qu'ils aiment faire, de telle sorte que quand ils vont aller travailler, ils seront dans leur passion. Ils ne vont pas souffrir parce qu'ils sont abandonnés, etc. Donc, voilà. Alors, je pense que j'ai une autre réunion à partir de 14h avec l'African Leadership Group. Je vais leur demander de me donner les informations. Après, je vais vous envoyer ça. Et voilà, on reste en contact, quoi. Ok, mais félicitations, mes encouragements surtout, et du courage, quoi. Merci beaucoup. Dernier mot, Wahab. Super, à la prochaine. Ok, Inch'Allah. Allez, bien des choses à vous. Portez-vous bien. Ok, merci.